Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis votre frère, le talibé de Jésus, Opala Mbongo. On va continuer nos enseignements sur tout le conseil de Dieu. Il s'agit du conseil de Dieu que je vais vous donner. Je ne suis pas un donneur de leçons. La Bible nous dit dans Actes chapitre 20, verset 27, car je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Actes 20, verset 27, car je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je vais vous donner le conseil de Dieu concernant les pasteurs et les prophètes qui tuent leurs femmes. Je viens aujourd'hui traiter un sujet très complexe, très compliqué, tellement grave. Quand j'ai appris cela et que j'ai vu des vidéos, j'ai analysé, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai pris tout mon temps pour voir parce que c'est quelque chose de nouveau qui j'avais jamais entendu, j'ai vu des vidéos où les pasteurs et prophètes qui ont une grande œuvre, qui ont tué leur propre femme, Il y a un qui a tué sa propre femme en janvier 2020, cette année 2020, en janvier 2020, il a tué sa femme en plein cul de dimanche. Il a fait sortir son couteau, il a poignardé sa femme à plusieurs reprises et puis il s'est donné lui-même la mort devant les fidèles. Et les gens vont dire mais c'est un faux pasteur. Non, il avait une assemblée. Respectez au moins le ministère des gens pour savoir que c'était un pasteur qui avait une grande assemblée. Il a tué sa femme. Pourquoi? Parce que pour lui, sa femme le trompait avec des hommes et même des gens qui sont à l'église. Et pour cette raison-là, il était désespéré. Il ne savait plus quoi faire, et il a opté pour tuer cette femme. C'est triste et lamentable. Un jour de dimanche, peu importe le jour, peu importe l'heure, mais il a tué sa propre épouse. C'est horrible. On ne peut pas entendre pareille chose et rester bouche fermée et ne pas édifier. Nous avons des enfants qui vont maintenant sur internet, sur les réseaux sociaux. S'ils n'ont pas le bon conseil de Dieu, comment faire dans cette situation-là? Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Déjà, notre génération, on commence à entendre pasteur, prophète qui tue leur femme, pasteur qui tue. Je ne pouvais jamais imaginer dans ma vie entendre pareille chose. Pasteur qui a tué, prophète qui a tué de ses propres mains, tué une personne. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Oui, jamais imaginer pareille chose. Un deuxième a eu lieu, le deuxième pasteur, il a tué son épouse en ce mois de septembre 2020 aux États-Unis. Il a par 7 balles, il a tiré à bout portant sur son épouse. C'est un pasteur, ils ont eu un mariage. Quand vous voyez les vidéos, les images de leur mariage, c'est pompeux. Il a une grande œuvre, une grande église, c'est un pasteur prophète. Avant même qu'il tue son épouse, il avait déjà dit, il avait juré auprès du frère de cette femme-là qu'il allait tuer cette femme. Si réellement il était un vrai pasteur, il va tuer cette femme. Et il a tué cette femme, sa propre épouse, une jeune fille, une jeune dame de 27 ans, seulement 27 ans. Il a arraché cette femme de l'affection de sa famille en tuant avec 7 balles à bout portant, 7 fois sur son épouse. Et comme vous voyez, l'assemblée qui dirigeait, elle est très grande. Et alors, le fauteuil du pasteur prophète, un joli fauteuil. Je peux même pas m'asseoir sur un fauteuil comme ça. Son épouse aussi sur un joli fauteuil. Quand vous voyez les images, vous voyez leur assemblée, vous voyez tout cela, on ne doit pas écouter, on ne doit pas regarder, on ne doit pas tirer des conclusions. Non. Il y a un mal qui est arrivé parmi nous. Nous devons voir cela. Nous devons voir quel mal arrivé et quel est le conseil de Dieu. Quel est le conseil de Dieu que nous pouvons donner aux uns aux autres qui vont se trouver dans des situations comme ça. Ce sont les gens qu'on a attrapés. Oh mon Dieu, enlever l'âme d'une personne, enlever la vie à un être humain. J'aimerais vous dire, avant de vous donner tout le conseil de Dieu, rien ne justifie la violence. Rien ne justifie que tu puisses tuer, Rien ne justifie cela. Rien, absolument rien ne va justifier le meurtre, l'assassinat. Rien dans la Bible. Tuer l'être humain. Ni parce que tu lui as construit une maison, ni parce que tu lui as donné la nationalité, ni parce que tu lui as acheté une voiture, ni parce que tu lui as donné des papiers, ni parce que tu lui as donné du travail, ni parce que tu lui as payé ses études, tu l'as élevé, tu l'as aidé jusqu'à ce que ta femme devienne quelqu'un. À cause de cela, maintenant tu dis, tu veux justifier ton acte de tuer. Non. Quel que soit le bien que tu as fait pour la personne, rien, absolument rien, ne justifie le meurtre. Rien ne justifie la violence. Aucun verset biblique qui va justifier ça. Aucun dans la Bible. Aucun. Deuxième élément, rien ne justifie, mes sœurs, si ça tombe sur un frère aussi frère, rien ne justifie que vous puissiez vous taire. Rien ne justifie que vous puissiez vous taire. Rien. Aucun verset biblique qui dit que si tu es de la maltraitance, si on te fait du mal, tu dois te taire, fermer la bouche et ne rien dire si ton mari te fait ça. Je parle de mariage. Arrête de le Seigneur. Il faut pas changer de contexte. Je suis dans le contexte du mariage. Rien dans la Bible justifie que tu es marié. Même si n'importe quel contexte, rien ne justifie que tu puisses te taire devant cette violence aveugle, cette violence haineuse, que tu puisses te taire. Rien ne justifie que tu puisses te taire. Non, parce que c'est un pasteur doit sauver son image, il faut que je puisse me taire. Rien. Il n'y a aucun verset biblique qui dit tu dois te taire. Excusez mon temps, parce que ça m'a choqué plus que choqué. Partez cette vidéo à beaucoup de personnes. Vous allez sauver des vies. Sauver des vies, mes amis. Rien ne justifie que vous puissiez vous taire. Rien ne justifie que vous puissiez vous taire. Parce que je suis maman pasteur, je suis la femme du prophète, mon mari est un grand homme de Dieu, son nom sera sali. Rien ne justifie que vous puissiez vous taire. Troisième élément que je vais vous partager. Rien ne justifie, mes amis, rien ne justifie également que vous puissiez tomber dans le désespoir. Rien ne justifie que mon ami, mon frère, pasteur, prophète, rien ne justifie que tu tombes dans le désespoir. Ma soeur, rien ne justifie que tu tombes dans le désespoir. En disant que sans lui ou sans elle, je ne pourrais plus vivre. Que sans la personne, tu pourras plus jamais vivre. Non, rien ne justifie que tu tombes dans ce désespoir. Aucun verset de la Bible qui te dit que sans cette femme-là, sans cet homme, tu dois plus jamais vivre. Tu vas mourir. Non.
rien ne justifie que je tombe dans le désespoir. Rien. Quatrième élément, je vais vous dire, mes amis, rien ne justifie que tu puisses croire que tu n'auras plus jamais un homme ou le bonheur en dehors de cette personne. Rien ne justifie que tu puisses dire, sans cette personne, je n'aurai plus jamais de bonheur. Sans cette femme-là, ma vie est finie à jamais. Mais c'est comme si le paradis est conditionné sur cette femme-là. Mon ami, rien ne justifie que tu puisses tomber jusqu'à ce niveau. Disons que sans elle, tu ne vas plus jamais connaître le bonheur. Sans elle, tu vas jamais connaître l'amour de ta vie. Tu vas plus jamais connaître l'amour. Sans elle, non. Dans ce cas, tu dis, si elle n'est pas là, si elle n'est pas avec moi, elle doit être à personne. Ou je l'ai, ou je l'ai pas. Ou si je l'ai pas, tout le monde doit perdre. Non, mon frère. Non, pasteur. Non, prophète. Non, bishop. Non, archbishop. Non, docteur. Non, quel titre encore? Apôtre. Non. Évangéliste. Non. Grand missionnaire. Non. Peu importe ton nom. Non. Rien ne justifie que tu puisses dire que si elle n'est pas avec moi, donc elle doit être avec personne. Dans ce cas, il faut que je puisse la détruire. Non, mon ami. Rien ne justifie que tu puisses dire, comme on ne divorce pas dans le Seigneur Jésus, donc je dois tout supporter. Rien. Tu dis que bon, comme on divorce pas dans le Seigneur Jésus, je dois tout accepter, quitte à ce qui puisse me tuer. Je dois accepter parce qu'on ne divorce pas dans le Seigneur. On n'a pas d'autre choix. Donc je dois tout accepter. Je dois rien dire. Je dois me taire. Je dois souffrir jusqu'à ma mort. Non. Rien, mon ami. Rien ne justifie cela. Rien. Je vous dis la part du Seigneur, rien ne justifie cela. Vous connaissez la Bible, nous connaissons la Bible. Vous connaissez la parole de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu. Vous aimez le Seigneur Jésus, nous aimons le Seigneur Jésus. Rien ne justifie que vous puissiez vous dire, comme dans le Seigneur Jésus, on ne divorce pas, je dois accepter jusqu'à la mort, je meurs. Je dois accepter qui me tue. Non. Dernière chose que je vais dire, rien ne justifie que tu puisses dire, puisque je l'aime, je dois accepter, je dois supporter, parce que je l'aime. Comme je l'aime tellement, je dois accepter qu'il puisse me tuer, c'est au nom de mon amour pour lui. Rien. Pourquoi lui, au nom de son amour pour toi, il va pas te laisser tranquille? Pourquoi lui ne veut pas avoir la réflexion comme ça? Donc si toi tu es là, je parle pour les victimes qui peuvent tomber dans le désespoir, tu es là, tu es victime. Je parle, je te donne le conseil de Dieu. Écoute mon ami, ce conseil, c'est le conseil de Dieu pour toi. Le conseil de Dieu pour toi, c'est le conseil de Dieu pour toi. Je te dis d'abord, je pose d'abord des bases par la grâce du Seigneur, ce que j'ai à cœur, ce que le Seigneur a mis à cœur au travers des Écritures. Je vous le dis, la bonne parole de Dieu, la doctrine de Dieu, je vous donne ça. Tout le conseil de Dieu sans rien en cacher, sans rien cacher. Donc rien ne justifie que tu puisses dire, comme je l'aime, je dois accepter, je dois supporter tout le mal qui va me faire. Maintenant, que faire? Si les gens sont arrivés à ce niveau-là, mon frère, pasteur, bishop, écoutez, peut-être ma voix n'est pas la voix que tu voulais entendre, mais il se pourrait que tu vas tomber sur cette vidéo, que tu vas entendre, je ne sais pas quand tu vas entendre ça, et que tu es dans cette disposition-là. Écoute le conseil de Dieu. Écoute le conseil de Dieu. Je ne suis pas un donneur de leçons, c'est le conseil de Dieu que je vous donne. Simplement le conseil de Dieu. Écoute ce conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier pasteur qui a tué sa femme en janvier, l'accusant d'adultère. Ça, c'est cas d'adultère. L'autre pasteur a accusé sa femme de sorcière. Elle la battait, elle la torturait, elle fait du mal. Mes amis, tu vas tuer ta femme parce qu'elle est sorcière? Pourquoi tu vas pas la délivrer? Pourquoi pas faire sa délivrance? Tu vas abandonner ta femme parce qu'elle est sorcière? Qui t'a dit que Jésus ne libère pas de la sorcellerie? Nous avons vu des gens qui étaient dans la sorcellerie, vraie sorcellerie, qui ont dit, je sors de mon corps, je change de corps, je fais ça. Quand je vais avec mon corps, je fais telle chose. Parfois, quand je vais mystiquement pour attaquer la personne, je ne réussis pas. Je viens physiquement et je viens détruire la vie de la personne physiquement avec les empoisonnements, les choses comme ça. Nous avons vu ces personnes venir au Seigneur Jésus et abandonner cela et ne plus jamais sortir de leur corps. Donc, tu dis que ta femme est sorcière, elle peut être délivrée. Maintenant, que faire? D'abord, je vais poser des bases. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Là, on parle de foyer. Donc, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Pas vivre dans le foyer, dans le calvaire. Dieu nous a pas appelés à vivre dans le mariage, dans le calvaire. Non. J'ajoute un autre verset biblique, Galates 5 verset 22, qui dit, mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Quand je te marie, dans ton couple, il faut qu'il y ait le fruit de l'esprit dedans là-bas. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Tu es dans ton ménage, il faut savoir que dans ton ménage, que ton mari s'appelle pasteur, tu n'as pas à vouloir sauver l'image de ton mari. Non. Je vais vous montrer le conseil de Dieu. Tu n'es pas obligé de faire ça comme Dieu t'a appelé à vivre en paix. Et non à souffrir en silence, non. Et à détruire ta vie comme ça, non. Le mariage, c'est pas ça. Dans le Seigneur, c'est pas ça. 1 Corinthiens
5, verset 13, la Bible dit, à cause de leurs œuvres, soyez en paix entre vous. Donc la Bible nous dit, soyez en paix entre vous. Monsieur, madame, en paix. Monsieur, madame, en paix. Votre foyer en paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Pas le calvaire, pas la violence. Le foyer, c'est pas le ring. Non, c'est la paix. Acte 7, verset 26. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, il parut au milieu d'eux, comme il se battait, et il les exhorta à la paix. Il les exhorta à la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Vous êtes frères. Nous sommes frères. Avant que vous soyez mariés, mes frères et sœurs. Vous êtes des frères et sœurs dans le Seigneur. Hein? Ton mari, c'est ton frère dans le Seigneur. Ton épouse, c'est ta sœur dans le Seigneur. Nous sommes frères, pas de maltraitance. Maintenant, je vais vous dire tout le conseil de Dieu. Je vais nommer ces choses. Vous allez entendre cela. 1. Violence. Quand il y a violence, c'est-à-dire quand le monsieur te frappe, te bat. Maintenant, on dit, si le monsieur te bat, tu n'as pas droit à te taire. Non. Quand il y a violence, qu'est-ce qu'il y a violence qu'on dit? Quelqu'un va dire non, au nom de l'amour, ça c'est pas de la violence. Non, il faut que je mentionne ces choses capitales là. Tu vas savoir que ça c'est de la violence. Que les écailles tombent de tes yeux. Nous ne voulons plus, nous prions le Seigneur. Plus jamais qu'on puisse entendre pasteur a tué, prophète a tué, apôtre a tué. Oh Seigneur, même un frère de l'église a tué. Oh Seigneur, quel que soit l'âge de la personne, nous voulons plus entendre cela et nous prions le Seigneur que le mal qui est arrivé parmi nous, que ce mal puisse sortir au milieu de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Violence, ça dit que si le monsieur te frappe, il te bat, il crache sur toi, il te griffe, il te gifle, il te cogne la tête contre le mur ou contre le placard, peu importe là où il cogne ta tête, il te poignarde, il crache sur toi. Ça, c'est de la violence. Ça, c'est physique, même la violence verbale. Je vais comme ça, c'est la violence. Toutes ces choses-là, tu dois pas te taire. Pas du tout, je te dirais qu'est-ce qu'il faut faire. Je me dire, si, par exemple, quand on parle de violence, je vais ajouter, j'ai failli omettre quelque chose parce qu'il faut donner suffisamment de détails. Quand les gens sont dans cet aveuglement, même quand on dit tu es victime de violence, la personne va dire non, c'est pas de la violence, c'est d'amour, je comprends, c'est Dieu. Non, 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 on veut détailler ces choses qui doivent même pas exister parmi nous frères, dans le Seigneur, dans nos ménages, dans nos mariages, ne doivent même pas exister parmi nous. Je le dis clairement, la Bible ne te donne pas, je vous ai donné les bases bibliques, je vous ai donné les éléments bibliques, je vous ai donné beaucoup de versets bibliques, j'ai lu ces versets comme base. La base de notre mariage, c'est l'amour. Et l'amour est on vit en paix. Donc on se marie par amour. On vit par amour. Et on vit dans la paix. Dieu nous a appelés à vivre dans notre foyer dans la paix. Pas le calvaire. Donc si quelqu'un là, le monsieur déchire tes habits, c'est de la violence. Il t'a tiré, il t'a déchiré tes habits, t'as pas tapé. Mais il a déchiré tes habits. C'est de la violence. Ça là, tu n'as pas le droit de te taire pour ça. Tu n'as pas le droit de dire, je dois supporter ça comme ça. Non, 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 non. Je vais te donner tout le conseil de qu'est-ce qu'il faut faire. Selon ce que la Bible nous donne. Les recommandations que le Seigneur nous donne. Menace. Si le monsieur te menace avec un couteau, avec un bâton, avec une arme, il te menace de mort, il dit qu'il va te tuer, ou bien il menace tes enfants, ou il menace vos enfants, à deux, il va tuer vos enfants, ça sont des vraies menaces, ou bien il menace de tuer les enfants parce que vous n'avez pas, ce ne sont pas les enfants que vous avez eu ensemble, les familles recomposées, tout ça sont des menaces, sur toi ou sur tes enfants ou sur tes parents, tout ça sont des menaces, tout cela c'est du sérieux, extrêmement du sérieux, on s'amuse pas avec ça, pas du tout avec ça. Il menace de détruire des affaires, si tu travailles, il menace de détruire ton travail. Infidélité, si le monsieur, le pasteur ou le pasteur, le bishop, l'archbishop, l'apôtre, le prophète, le docteur, ton mari, il est dans l'infidélité. Il est dans l'infidélité dans le foyer. Je vous dis, il n'y a aucune raison que le monsieur, tu puisses vivre dans l'infidélité. Il n'y a aucune raison qui justifie que tu sois dans l'adultère. Aucune raison qui justifie que tu commettes l'adultère. Il n'y en a pas. Aucun verset biblique, c'est du péché. La violence, c'est du péché. Le meurtre, c'est du péché. Tout, c'est le péché. Rien ne justifie cela. Et rien ne justifie aussi que tu puisses te taire. Et rien ne justifie que tu puisses changer d'aller dans les raisonnements. Parce que nous sommes mariés, tu dois protéger son image. Parce que si son nom sort, non. Rien ne justifie tous les éléments que je vous ai dit. Rien ne justifie cela. S'il commet l'adultère, ou il a un comportement déviant, il est dans la pornographie, il est dans l'inceste, il est dans la pédophilie. Toutes ces choses horribles, horribles. Toutes ces choses horribles. Tout cela. Je vous dis, mes amis, je vous donne la ligne. Ça sont les choses on s'amuse pas avec ça. Je continue. Chantage. Du chantage du genre où c'est moi qui te donne le travail. Maintenant, je vais aller raconter ton histoire là-bas. C'est moi qui t'avais donné les papiers. Il te tient par un chantage. Tu n'arrives plus à vivre. Tu es étouffé par le chantage. Je vais te dénoncer. Je connais ta vie du passé. Si je raconte telle chose sur ta vie, les gens vont te haïr. Si je raconte telle chose sur ta vie, les gens vont te faire souffrir. Mais alors, plie-toi à moi. Plie-toi à mes exigences. Il te fait le chantage. Ton propre mari qui devait te démontrer de l'amour. Mais il te demande du chantage. Ça là, il faut que je te donne le conseil de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces cas-là? Maltraitance. Si le monsieur te maltraite ou maltraite vos enfants, vos propres enfants, ou maltraite vos enfants ou les gens qui vivent, je vois à la maison,
Quand il y a maltraitance, il fait dormir tes enfants à la cuisine, au moment qu'ils pouvaient dormir dans la chambre. Il te fait dormir par terre. Il t'a abandonné quelque part dans un lieu difficile. Il mit ta vie en danger. Ça, c'est de la maltraitance. Maltraitance. Il te donne pas à manger. Il t'a affamé plusieurs jours. Il t'a coupé l'électricité, il t'a coupé l'eau. Tu es resté sans eau, sans électricité. Tu as souffert. Il a tout fait pour te rendre la vie pénible, te rendre la vie difficile. Ça, c'est de la maltraitance. Tu dois recevoir le conseil de Dieu par rapport à cela. Et enfin, un autre élément que je dis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième élément que je vais vous donner, c'est le sabotage. Si le monsieur sabote maintenant, par exemple, tu as une voiture, il sabote la voiture, il a jeté la clé de la voiture, ou il a coupé le frein ou la batterie de la voiture. Tu as un diplôme, il a saboté des affaires. Les 6 éléments que je t'ai donnés, sur ces 6 éléments-là, on s'amuse pas avec ces 6 éléments. On s'amuse pas avec ces 6 éléments. 1. Quand il y a violence, tous les détails que j'ai donnés de violence. 2. Quand il y a menace, on s'amuse pas avec ça. 3. Quand il y a infidélité, on s'amuse pas avec ça. 4. Quand il y a chantage, on s'amuse pas avec ça. 5. Maltraitance. 6. Sabotage. Non. Il y a le conseil de Dieu que tu dois suivre pour sauver ta vie, pour que tu termines pas dans le cercueil, comme les autres ont commencé à terminer dans le cercueil, morts entre les mains de leur mari. Non, pour que tu ne sois pas défiguré à cause de ton mari violent, qui s'appelle pasteur, qui s'appelle bishop, qui s'appelle archbishop, qui s'appelle docteur, qui s'appelle évangéliste, qui s'appelle prophète, grand prophète. Tous les noms possibles, c'est un homme. C'est un homme. Maintenant, que faire? Je dis quand il y a violence, sur toutes ses formes, physique ou verbale. Quand il y a violence, violence, menace, infidélité, chantage, maltraitance, sabotage. Quand il y a ces choses-là, qui sont les lignes rouges. Les lignes vraiment rouges. Quelqu'un m'a dit non, en amour, il n'y a pas les lignes rouges. Mon ami, en amour, on ne tue pas. Comme les gens commencent à tuer, il faut mettre les lignes rouges. Il faut montrer que ça, ce sont les lignes rouges. Ne vous amusez pas avec ça. Dès que vous voyez ces choses, dès que vous voyez ça, c'est un signalement. Vous devez changer d'attitude. Vous devez suivre le conseil, tout le conseil que je vous donne ici, là. Tout le conseil de Dieu, basé sur les Écritures, inspiré d'après ce que je vais dire. Le Seigneur nous a appelés à vivre en paix. Moi-même, je suis marié. Nous avons plus de 20 ans de mariage. Bientôt, en décembre, on va fêter notre 20 ans de mariage. 4 ans de fiançailles, 20 ans de mariage, ça fait 24 ans de vie amoureuse. Ce conseil, c'est pour moi et c'est pour vous tous, pour nous tous. Je suis humble serviteur du Seigneur, simple disciple de Jésus-Christ et qui veut suivre juste Jésus-Christ. Et ce conseil, c'est pour toi. Nous avons sauvé beaucoup de couples mariés, des hommes de Dieu. On a sauvé leur couple par le conseil que je vous donne. Par le conseil que je vous donne, ne prenez pas ça comme à la légère. C'est le conseil, ces violences-là. Cette fois-ci, les gens ont franchi la ligne rouge. Avant, on avait la violence, on gérait et on arrivait à résoudre ça. Maintenant, les gens ont tué. Comme on a tué, on doit hausser le temps maintenant. On doit hausser le temps, faire sortir, arrêter ça, finir avec ça et donner les éléments pour que la personne qui souffre ne puisse pas souffrir. On m'a dit, j'ai vu beaucoup de gens commenter, dire, beaucoup de gens commencent à parler, mais on dit, Opala, mais c'est rien du tout. La plupart des femmes, des pasteurs, des hommes de Dieu, 85 à 90% de ces femmes-là sont en train de souffrir, de mourir en silence. Elles sont en train de souffrir. Mon ami, tu ne dois pas continuer à souffrir comme ça. Si tu es dans ce cas-là, je ne sais pas, je ne confirme pas ces pourcentages-là, puisqu'on n'a pas fait le sondage. Je ne vais pas confirmer les pourcentages, mais je dis seulement, mon ami, si tu es dans les situations, comme je dis, violence, menace, infidélité, chantage, maltraitance, sabotage, voici ce que tu vas faire. 1. Intensifie ta vie de prière pour ton mari. Intensifie ta vie de prière pour ton mari. Souvent, le monsieur, madame ne prient pas ensemble. Malheureusement, vous ne priez pas ensemble et vous prêchez et vous êtes assis côte à côte. Mais à la maison, vous ne priez pas ensemble. Non, ça c'est mauvais. Rebâtissez d'abord cet hôtel de prière. Priez, monsieur, madame, priez ensemble à la maison. Priez ensemble. Priez ensemble. Prie, mon ami, prie davantage, beaucoup plus fort. Pour ton mari, commence à prier, fléchis les genoux devant le Seigneur, commence à pleurer à Dieu par rapport à ton mari. Premièrement, intensifie la prière pour ton mari, pour le sauver, pour qu'il arrête. Il arrête la violence, il arrête la menace, il arrête immédiatement. Il s'agit pas de prier et attendre que ton mari va te taper pendant 1 année. Dans 2 ans, il va changer. Non, 2 ans, c'est trop. Tu dois prier pour un résultat immédiat. Tu dois pas continuer à souffrir comme on a dit dans la parole de Dieu ici. 1 Corinthiens 7, verset 15, car Dieu nous a appelés à vivre en paix. L'amour et la paix, La haine n'est pas dans l'amour. La violence n'est pas dans l'amour. La maltraitance n'est pas dans l'amour. Donc, vous ne devez pas souffrir en secret, souffrir là-bas, ton mari est pasteur. Non. Le titre, ce n'est qu'un titre.
C'est un homme, un être humain. Tu as besoin de vivre en paix. Vous êtes frères, vous ne devez pas vous maltraiter ou faire du mal. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. De la part, c'est le conseil que je donne. Intensifie la vie de prière. Souvent, on passe beaucoup de temps à se plaindre. On commence à se plaindre, on n'arrive même plus à prier. Mon ami, prie, intensifie. Augmente ton volume de prière. Agenouille-toi devant la face du Seigneur. Prenons le nom de ton mari. La violence, je brise ça au nom de Jésus-Christ. Tu as prié pour un résultat immédiat. Donc je continue puisqu'il y a beaucoup de sujets. Deuxième élément, ça ne suffit pas. Et ça, c'est la ligne rouge. Et dès que les lignes rouges ont été franchies, giflées, griffées, crachées sur toi, menaces de mort, menaces de détruire ton travail, les choses de ce genre, infidélité, adultère, les choses de ce genre, maltraitance, sabotage, comme je vous ai donné ces choses, le chantage. Ça, c'est ligne rouge. Dès qu'il a franchi ça, tu intensifies la vie de prière. Deux, informe les responsables. Si quand vous êtes marié dans le Seigneur, vous devez avoir des témoins. Informe vos témoins et informe les responsables de cette assemblée. Informe les responsables. Il y a des responsables sages. Tu informes les responsables de cette assemblée. Il se pourrait qu'il est tellement fort que personne de son assemblée peut lui parler. Dans ce cas, tu vas chercher à informer d'autres responsables avec qui il collabore. Tout homme de Dieu a des relations avec tel autre homme de Dieu. Tu vas essayer par la grâce du Seigneur, avec l'intelligence, la sagesse que Dieu va te donner, essayer de rentrer en contact avec ces hommes de Dieu et te présenter. Je suis la femme de tel. Moi, madame, tel. Tu te présentes correctement et tu parles ouvertement. Malheureusement, beaucoup de vous voulez pas aussi parler ouvertement. Tu vas dire, je t'appelle pour ton frère, prie pour ton frère, je souffre ici. Mais tu n'as rien dit, il va pas prendre ça au sérieux. Dis-lui exactement ce qu'il a fait. Dis à cet homme de Dieu, décris la chose. Montre la gravité de la chose, que ce sont les lignes rouges. Dis ces choses-là. Quand tu vas dire aux responsables de l'assemblée, ou bien aux responsables d'une organisation, ou bien un responsable, à vos voisins, à vos témoins, les gens mûrs, tu connais que ces gens-là sont à mûrs, ou ces relations, on a du respect entre hommes de Dieu. Il y a des gens qu'on est en affinité. Ça fait que si l'autre appelle, te dit, je veux te voir et je veux te parler, tu vas quand même écouter et puis cet homme de Dieu à qui tu as parlé, il est quand même un homme de Dieu, il saura que c'est une voix de détresse. On est sensible à la voix de détresse. À moins que lui aussi fait la même chose, il va vouloir couvrir. Mais si tu le sens que tu lui as parlé, il a couvert, il ne veut pas réagir, continue. Je dis que là, tu continues. Dès qu'il a fait ça, tu continues. Voici je continue. Troisième élément, il faut informer ta famille. Informe ta famille. Informe ton père ou ta mère, les gens vraiment de ta famille. Les gens, tu n'es pas sorti de nulle part. Tu es sorti d'une famille. Informe ta famille. Malheureusement, souvent dans ces relations-là, on te coupe avec ta famille. Ce qui n'est pas une bonne chose. On ne se marie pas pour être coupé de sa famille, pour considérer ta famille comme un diable, des diables. Non. Ça, c'est une erreur que vous commettez. C'est une véritable erreur. Donc, informe ta famille ou informe la famille du monsieur. Tu sais qu'il écoute bien sa sœur ou son grand frère ou sa petite sœur ou son père ou sa mère, il a encore les parents. Informe la famille. Quand tu as tous ces éléments, informe. Je te dis informe de la part du Seigneur, informe. Informe ta famille. Dis clairement, sans rien cacher. Quatrième élément, c'est ce qu'il faut faire. Quatrième élément à faire. Informe la police. Il y a eu une menace de mort. Pour infidélité, tu informes pas la police. Dans infidélité, tu ne informes pas la police. Donc, infidélité, tu informes l'église, tout ce que j'ai dit, intensifie la vie de prière, informe les responsables de l'église, informe tes témoins, informe ta famille. Ça, tu fais ça. Maintenant, quand il y a violence, si c'est en dehors d'infidélité, maintenant, informe la police en dehors d'infidélité. La police, parce qu'il y a eu violence, menace, chantage, maltraitance, sabotage. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, ces trois choses demeurent. Ces trois choses, c'est quoi? Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et l'amour ne hait pas. L'amour ne détruit pas. Quelqu'un m'a dit, mais l'amour supporte tout. Non. Il supporte tout, oui, mais quand il y a menace dans ce supporter-là, tu vas pour le sauver. Il cherche maintenant à le sauver. Tu cherches pas à le détruire. Il veut te tuer. Empêche qu'il te tue et qu'il fasse la prison. Que vos enfants deviennent des orphelins et que vos enfants soient détruits. Pensez à ça. Pensez à toutes ces choses-là. Ce qui va t'arriver va affecter tes enfants, vos enfants pendant des générations.
Pour enlever ça dans la famille, ça sera difficile, très difficile. Vos enfants seront traumatisés à jamais. Leur père a tué leur propre mère. Leur père a tué leur propre mère. Ces enfants-là, vous pouvez imaginer, ils vont se marier comment? Ils vont se marier. La femme, vos filles vont se marier comment? Elles seront traumatisées parce qu'un jour, leur propre mari va les tuer. Elles seront traumatisées. Pensez à tout cela. L'amour protège. L'amour protège. Tu vas le protéger en dénonçant. Va à la police dénoncer. Va à la police dénoncer. Tu vas le sauver. Et cinquième élément que je veux dire, informe les voisins. Tu habites dans un quartier, informe les voisins. Les premiers à venir te secourir sont tes voisins. Quand tu vas crier, les premiers à sortir sont les voisins. Même si tu es en Europe, que chacun chez soi, mais quand un voisin voit un acte de dangereux, de la maltraitance là-bas, les voisins vont appeler la police. Dès que tu as fait ça, tu sauves ton mari. Les gens vont dire, mais tu entends je sais que les gens vont critiquer, vont parler. Mon ami, pense à sauver ton mari. Si tu te tues, tu pourras plus rien faire, tu seras au cercueil, ta famille va pleurer, tes enfants vont pleurer pour toujours, pour longtemps, pour longtemps. Vous et moi qui écoutons, quelqu'un vient de se confier à toi, te dire combien c'est difficile, combien elle souffre. Vous prenez ça pas au sérieux, non, va seulement, tu pries, c'est fini. Non, il y a des lignes rouges, il y a des limites, il y a des lignes rouges. Ce que je vous dis, ce sont les lignes rouges. Va voir les voisins, informe les voisins de cette violence, que les voisins te voient au moins. Ça va te sauver. Quand ça va crier là, quand quelque chose va commencer à se passer, les voisins peuvent sauter, venir vous séparer, ou les voisins pourront appeler la police, ils pourront faire quelque chose que toi tu ne pourras pas faire. Puisque le pasteur a déjà tué, avec coup de couteau il a tué, avec pistolet il a tiré sur ta femme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire encore? On doit donner les solutions. Dans la Bible nous autorise ce qu'il faut faire. Je vous ai pas dit, si on frappe, tu le frappes. J'ai pas dit ça parce que la Bible ne nous demande pas de faire ça. Je t'ai pas dit si tu insultes, tu l'insultes. Non, je vous donne pas ce genre de conseil. Non, ça c'est pas biblique. Mais je vous dis, alerte les autres. Alerte les voisins, parle aux voisins. Sixième chose, retire-toi. Pour un temps. Quand vous voyez les lignes rouges là, retire-toi pour un temps. Va chez tes témoins. Va chez tes témoins ou comme je te dis, parle aux témoins, parle au pasteur, comme c'est lui le pasteur, parle aux d'autres responsables de l'assemblée, parle aux autres responsables de l'assemblée ou à d'autres hommes de Dieu qui sont matures, mûrs, parle aux organisations chrétiennes. Va voir, il y a des fédérations, il y a des choses de ce genre qui existent. Va voir ces gens-là. Parce que souvent, ce sont les gens qui gèrent des dossiers lourds, les dossiers difficiles. Ils sont habitués à ça, à entendre des plaintes de ce genre. Ils vont pas prendre ça à la légère. Ils vont traiter ça. Va les voir. Même si auparavant, tu n'avais jamais collaboré avec ces gens-là. Mon ami, c'est pas grave. Ce sont des hommes de Dieu qui peuvent comprendre ton chagrin, qui vont te venir en aide. Dans ce cas, après, tu te retires. Retire-toi pour un temps. Ce n'est pas de la séparation, ce n'est pas le divorce. Donc, je vous dis pas de vous divorcer, non. Je n'utilise pas ce mot-là. Je vous dis pas divorcer, non. Je dis, sauve ce monsieur. Tu vas restaurer ton ménage. Il faut pas penser que non, comme je l'ai déjà dénoncé à la police, on va plus jamais s'aimer. Non. Il va revenir, puis avec tes prières intensives, avec tes prières puissantes, avec toutes les gens que tu as sollicités dans la prière, les amis, les parents, tous ceux qui seront informés, ils vont mettre leurs genoux à terre, ils vont prier pour cet homme. Ils vont le faire. Ils vont chercher un comité ad hoc, ils vont venir le voir. Ne pense pas que si tu dis, tu vas le discréditer, c'est fini votre mariage. Ne pense pas à sauver ton mariage, pense à sauver sa vie et à sauver ta vie. Mais tu peux aller en enfer? Tu vas accepter d'aller en enfer au nom de l'amour? Non. Tu vas accepter que tes enfants souffrent toute leur vie au nom de l'amour? Non. Tu vas accepter que cet homme-là aille faire la prison ou bien te bat, il te paralyse au nom de l'amour? Non. Et puis il fait la prison? Non. Tu as gagné quoi? Tu n'as rien gagné? Tu as perdu, il a perdu. Il va en prison, toi tu vas, peut-être que tu es paralysé à vie. Pense à cela, pense à vos enfants, pense à la communauté, pense aux gens qui les écoutent. S'il prie, s'il impose les mains aux gens qui sont malades, qu'est-ce qu'il transmet à ces gens-là? Pendant qu'il est pasteur, pendant qu'il est prophète, docteur, peu importe son nom, pendant qu'il rend ministère, il prie pour les familles, il prie pour les gens qui ont des problèmes. Cherche à le sauver et à sauver les gens qui écoutent ses conseils. Qu'est-ce qu'il va donner en ce moment-là? Quel esprit communique à ces gens? Pense à tout cela, mon ami. Pense à tout cela. Ça ne sert à rien de souffrir de cette façon. On t'a dit non, une femme doit souffrir. Non, non, ce n'est pas de Jésus. Jésus nous appelait à vivre en paix. Jésus nous appelait à vivre en paix. Il a appelé à vivre en paix. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu ce prophète, pasteur qui a tué son épouse. Et j'ai vu l'autre pasteur qui a assassiné son épouse en plein culte. J'avais les larmes aux yeux du Seigneur. Quel mal est arrivé chez nous. J'ai crié au Seigneur, oh Seigneur, sauve-nous, le mal est arrivé parmi nous. Un pasteur qui tue, un prophète qui tue. Oh Seigneur, sa femme, peu importe l'âge de la femme. Oh Seigneur, quel malheur, quel malheur, quel malheur, quel malheur, quel malheur. Pense à sauver cet homme. C'est un homme. Il est faible quelque part.
il est faible quelque part. Pasteur, comme je vous ai dit, rien ne justifie que vous tombez dans le désespoir au point où vous allez tuer. Non, c'est toujours possible de récupérer ton épouse. C'est toujours possible de sauver ton épouse. Elle est sorcière, elle sera délivrée. Si elle a commis l'adultère que tu ne peux plus l'avoir chez toi, ça ne justifie pas que tu puisses la tuer. Non. Peu importe la faute qu'elle a faite. Toi aussi, tu commets des erreurs. Peu importe la faute qu'elle a faite, vous pouvez vous séparer. Mais tuer, non. S'il a commis l'adultère, laissez-la. Si tu n'arrives plus à pardonner, la vie te dit, bon, vous pouvez vous séparer à cause de l'adultère. Mais ne tue pas. Parce que donc, comme je veux pas, si comme elle a commis l'adultère, je dois la tuer, personne ne doit la voir. Non, ne tombe pas dans ce désespoir. Je vous ai donné le conseil de Dieu. Je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je prie pour vous. Beaucoup de personnes écoutent les conseils des autres hommes de Dieu, des autres disciples de Jésus. Seulement, on n'est pas obligé de donner des titres pour que vous puissiez écouter le conseil de quelqu'un. On n'est pas obligé de donner un titre. Tu n'es pas obligé d'écouter un grand nom pour que tu écoutes le conseil. Même si tu écoutes, tu tombes comme ça sur cette vidéo. Mon ami pasteur, prophète, tout ce que j'ai dit, ce sont les lignes rouges. Tu es dans cela. Sors de là, recule, fais demi-tour. Cherche de l'aide. Va voir un homme, une femme de Dieu qui va t'écouter, qui va te conseiller, qui va t'aider dans ce monde difficile. Il y a des gens, il y en a. Dieu a béni son église. Jésus a béni son église avec des hommes et des femmes de Dieu, comme la Bible dit. Vous pouvez vous entendre. Dieu a béni, on peut arranger la situation. On peut arranger, on peut vous aider. On peut vous faire sortir cette crise. C'est possible de sortir cette crise. Je parlerai plus tard. Comment sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès les premiers signaux. Mais quand on arrive à ligne rouge, quand il y a déjà ligne rouge, les choses que j'ai déjà dites là, ça, vous avez déjà dépassé les étapes. Avant que quelqu'un commence à faire la violence physique ou même à tous les niveaux sexuels, tout ça là. Toutes sortes de violences comme ça. Avant que ça arrive là, il y a eu d'abord des précédents. Comme vous voyez, donc, il y en a tous, je vous dirai ça plus tard. Mais pour l'instant, je dis, mon ami, si vous êtes à ce niveau-là, mon frère, pasteur, prophète, homme de Dieu, apôtre, archbishop, tous les noms que vous connaissez, tout le titre, j'ai du respect pour vous, pour tout ce que vous faites. Vous êtes des grands, vous êtes comme vous voulez, vous êtes comme vous voulez. Mais, écoute ce conseil, parce que le mal est rentré parmi nous. Les pasteurs commencent à tuer leurs femmes. Écoute ce conseil. C'est tellement tu es dans cette situation où tu es dans la violence. La femme n'a pas encore dit. Vous vivez ces choses que j'ai dit. Violence, menace, chantage, sabotage, infidélité, maltraitant. Vous vivez ça au quotidien. Maintenant, tu entends ça. Écoute cette voix. Cette voix. Si tu es déjà dans ça, la femme n'a pas encore fait et que tu as écouté ma voix, parle à ta femme, dis-lui, j'ai écouté le conseil, j'ai entendu un message, je te prie, tu demandes pardon à ta femme, vous vous réconciliez, vous commencez à prier ensemble, vous intensifiez les temps de prière ensemble. Tu lui dis, vous écoutez la vidéo, tu dis oui, tu dois normalement aller me dénoncer. Je reconnais cela, mais je demande pardon. Donne-moi une seconde chance. On va prier ensemble. En ce moment-là, vous deux, ça ne suffit pas. Quand vous arrivez à ce niveau, ça ne suffit pas vous deux. Il faut chercher des autres hommes de Dieu ou femmes de Dieu ou des frères ou des témoins ou un parent ou un ami qui va vous accompagner dans ce temps difficile. Vous allez sortir de là par la grâce du Seigneur. Voilà tout le conseil que je voulais vous dire, le conseil de Dieu sans rien cacher. Que la grâce soit avec vous, que la paix soit dans nos couples, que la paix soit dans nos couples, la violence sorte de milieu de nous au nom de Jésus-Christ. La maltraitance sorte de ton foyer au nom de Jésus-Christ. Que les menaces quittent ta bouche, au nom de Jésus-Christ. Que les menaces quittent votre foyer au nom de Jésus-Christ. Que le chantage quitte votre foyer au nom de Jésus-Christ. Que celle qui est en train de souffrir sorte de cette souffrance parce que les choses vont sortir au nom de Jésus-Christ. Que le sabotage quitte ta maison, quitte ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que l'infidélité quitte ton foyer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père Céleste, merci. Soyez bénis, soyez encouragés. Partagez cette vidéo. Partagez mes amis. N'oubliez pas de partager. Vous allez sauver. Vous êtes déjà morts. Partagez, mes amis. Tu vas sauver un couple. Tu vas sauver une sœur. Tu vas sauver un frère. Tu vas sauver quelqu'un. Partage, mon ami. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Hubert Opala Mongo, abonnez-vous et cliquez sur notification pour ne rien rater de tout le conseil de Dieu. Nous parlons de beaucoup de choses et les vidéos, les prédications, les exhortations, les louanges, tout ce que nous mettons, les témoignages. Pour ne rien rater, cliquez sur notification. Que la grâce soit avec vous. Merci pour ces nombreux abonnés qui vous abonnez régulièrement. Cela nous fait chaud au cœur. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Et vous êtes une bénédiction pour nous. Que la grâce soit avec vous. Amen.